Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, on m'a posé une question en privé. Homme de Dieu, que pensez-vous des fêtes? Alors, je vais donner ma réponse. Alors déjà, par révélation, je ne suis pas dans ces histoires de fêtes. Toutes les fêtes qui ne sont pas dans la Bible, elles ne sont pas de Dieu. Donc, en tant qu'homme de Dieu, je ne célèbre pas ces fêtes-là. Que ce soit Noël, que ce soit la Saint-Sylvestre, je ne suis pas dans ces histoires. Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de se souvenir de sa mort et de sa résurrection. C'est la fête que nous devons célébrer. Il n'a jamais dit de fêter sa naissance, ni de se souvenir de sa naissance. Déjà, Noël, dans son essence, il y a une connotation satanique. Le no, c'est non, elle, c'est Dieu. Donc, quand vous fêtez Noël, vous fêtez une fête satanique ou une fête sans Dieu. C'est cela la véritable signification de Noël. Et d'autres vont vous dire dans certaines églises, non, on célèbre, c'est la nativité. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit de célébrer sa naissance. C'est par ignorance que les gens font un certain nombre de choses. Pendant toute cette période jusqu'à la fin de l'année, en gros, c'est la fête dans le monde des ténèbres parce que vous célébrez le diable. C'est cela la réalité. Et toutes ces décorations qu'il y a, les sapins et tout, toutes les choses qui sont dessus, tout autour. Et pour vous dire la vérité, au niveau spirituel, c'est pas loin de Halloween. C'est comme si vous faites Halloween. Quand vous voyez l'essence même de ces choses-là, dans la symbolique, il n'y a pas trop de différence avec Halloween. Vous célébrez le diable sans vous en rendre compte. Je vois même certaines décorations dans certaines églises et tout ça. Les gens, ils ne se rendent même pas compte. En fait, c'est parce que les gens n'ont pas la révélation. Voilà, moi j'ai la révélation, je ne célèbre plus ces fêtes-là. Même pas de sapin chez moi parce que je connais l'origine de tout cela. C'est satanique, c'est diabolique. Donc voilà ma position, je ne célèbre pas Noël parce que Noël c'est une fête sans Dieu, les gens célèbrent le diable. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit de célébrer sa naissance. Nous en tant que chrétiens, les véritables chrétiens célèbrent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est cela le plus important pour nous. Maintenant, un message pour ceux qui traversent. Je vois dans beaucoup de postes d'hommes et servants de Dieu, nuit de la traversée, voilà, nuit de l'année 2024, année de faveur divine, année de grâce, année d'enfantement, ce qui était bloqué sera débloqué, venez célébrer la traversée, apportez vos actions de grâce et tout ça. Bon, il y a des serviteurs de Dieu qui sont bien intentionnés, j'en conçois. Il y en a qui sont bien intentionnés, mais il y a aussi de l'escroquerie derrière. Il y en a qui profitent de ce moment pour donner des actions de grâce pour s'en mettre pleines les poches. Ce que je conjure à ceux qui me suivent, je veux pas vous dire que l'année 2024 soit une année de faveur, de grâce, j'ai pas de faveur, une année de grâce, une année d'enfantement, tout cela, non. Ça, c'est ceux qui traversent. Moi, j'ai déjà traversé, je ne suis pas dans ces histoires-là. Je conjure à ceux qui me suivent que l'année 2024 soit une année de sanctification totale. Que l'année 2024 soit une année de sanctification totale, c'est ce que vous devez demander à Dieu. Que ce soit une année de sanctification totale et de la recherche du royaume des cieux. Que l'année 2024, je répète, soit une année de sanctification totale et de la recherche du royaume des cieux. Que cela soit votre priorité. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui me suivent. Donc, que l'année 2024 soit une année de sanctification totale et une année de la recherche du royaume des cieux. Je vous garantis, vous mettez les intérêts du royaume de Dieu devant. Vous vous sanctifiez totalement, vous vous dépouillez de tout ce qui en vous ne glorifie pas Dieu. C'est là seulement que vous verrez la faveur divine et la grâce de Dieu. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller donner, je sais pas, des actions de grâce à tel prophète et tout ça, c'est de l'escroquerie. Sanctifiez-vous totalement. Mettez en avant les intérêts du royaume de Dieu. Je vous garantis que toutes les portes seront ouvertes. Moi, je ne prêche que ce que je vis dans ma propre vie. Mon évangile est un évangile où je prêche ce que moi-même je vis. Ma propre vie est un témoignage. Tu mets les intérêts du royaume de Dieu devant. Tu te sanctifies
totalement. Tu te dépouilles de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. C'est là que tu verras la faveur de Dieu. Sois richement béni. Shalom.